Alors, mon cher Bolingo, Maggie a-t-elle pensé envoyer nos billets d'avion? Je les ai. Je vous les apporte. Ok. Pense aussi à appeler un bagagiste pour descendre nos valises. Hein. Évidemment. C'est ça. Monsieur Boyi Kananga et Monsieur Bolingo Dubon. 2 billets? Où est le 3e? Je ne vais pas avec vous. Et pourquoi? Je vais prendre quelques petites vacances, histoire de me détendre un peu. Le pays est très beau et je vais en profiter. C'est bien beau de vouloir rester un peu, mais n'oublie pas que nous avons d'autres missions à Kyoto qui nous attendent. Honnêtement, les gars, je ne pense pas que je sois indispensable pour cette mission. En plus, la mission à Makwa n'a pas été un franc succès. Je pense qu'une personne devrait rester ici pour foutre la pression et sur Maggie et sur Elimba. Je ferai d'une pierre deux coups. Je leur foutrai la pression et j'en profiterai pour prendre des vacances. C'est hors des questions. On est venus ensemble, on rentre ensemble. Mais pourquoi? C'est comme ça. Je me dois d'avouer que c'est un bon plan. Il est efficace. Merci. Si M. Bolingo Diboum est d'accord, Kananga Boyi que je suis est d'accord, tu vas rester pour nos intérêts. Fous-leur une bonne pression. Vous pouvez compter sur moi. Je vais leur foutre la pression qu'il faut. Cette affaire de l'esprit de l'eau marche. J'ai de l'ascendant sur beaucoup de gens. Et pour cela, je t'ai apporté ça comme bonus. Merci beaucoup. Quelles sont les autorités que tu as déjà amenées là-bas? C'est beaucoup plus les hommes d'affaires. Hein. La seule autorité encore vivante que j'ai amenée là-bas, c'est Maggie. Je vais être au-dessus de celle-là. Mince, madame. Vous avez le gros cœur, hein? Ouais. Je vais être une lionne. Une lionne indomptable. Que puis-je faire pour vous, jeune fille? J'ai attendu qu'on programme une audience pour mon affaire comme convenu, mais rien n'a encore été fait. Et j'aimerais savoir pourquoi. Tout simplement parce que l'affaire a été classée. Et tout est en votre faveur. Je suppose que c'est grâce à l'intervention de la première dame. Je n'ai jamais fait appel à elle et je n'ai jamais demandé qu'on me fasse des faveurs. Tout ce que je veux, c'est que justice soit rendue et que les biens de mon défunt grand-père soient partagés équitablement. Écoutez, les accusés ont eux-mêmes écrit une lettre pour renoncer à tous les biens de leur père et demander que le partage se fasse en famille. Peut-être vous n'avez pas sollicité l'aide de la première dame, mais l'affaire est close et ne peut être rouverte. À moins que vos oncles reviennent sur les décisions. Je vais donc vous demander de vous rapprocher de ces derniers pour le partage des biens. C'est toute la solution. Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, le gouverneur me demande de vous informer que malheureusement, il ne pourra pas vous recevoir. Il a des urgences à traiter. L'avez-vous informé que je suis là? Ah oui. Et en ce qui concerne votre préoccupation, il a demandé à s'en tenir à la décision prise par la secrétaire générale numéro 1, Madame Ngobo. Je ne comprends pas, décidément. Il avait pourtant approuvé ma mission lui-même en personne. Mais c'est quoi ce revirement de situation? Son Excellence, je ne fais que transmettre les instructions. Vous devez vous en tenir à la décision prise par la secrétaire générale numéro 1. Finalement, la secrétaire générale est au-dessus du gouverneur dans la hiérarchie protocolaire de la région? Son Excellence, posez la question au gouverneur.
Allô, bonjour chérie. Bonjour mon chéri, comment tu vas? À ton avis? Tu me manques tellement. Ah, moi aussi chérie, tu me manques tellement. La décision de ton père de nous séparer me dérange énormément. Oh. Apparemment, papa a quelques soucis avec certains cadres du Parti Socialiste. C'est pour ça qu'il veut qu'on se sépare. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Mais tu me manques tellement. Tu me manques tellement que je n'arrive même pas à manger. Tu sais, j'ai comme l'impression que finalement, c'était une mauvaise idée de le faire rentrer au pays. Je le pense aussi malheureusement. Je suis contente de le voir ici. Mais sa décision me rend malheureuse. Ouais, je vois. Bon, ok, je te laisse. On se parle plus tard. Bisous. Je t'en prie, décroche ma chérie. J'ai besoin de toi. Voilà comment on fait ce calcul. Je suis sûre que c'est comme ça que l'enseignant avait montré ce jour-là. Donc après, je ne suis pas sûre. J'ai l'impression qu'il y a un problème à cette formule. Puisque je te le dis, bon, pour que tu sois rassurée, nous pouvons demander à mon frère. Bonne idée. Johnson, tu as 1 minute, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous voulez? En fait, nous sommes en train de faire un devoir de maths et nous sommes bloqués à ce niveau. Nous voulons savoir qui de nous deux a raison. J'ai pas le temps de faire vos devoirs. Si vous ne vous en sortez pas, ça vous regarde. J'ai mes propres problèmes. Qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas. Monsieur le gouverneur, je vous ai demandé d'arrêter de tourner autour de ma fille. Si je suis là, mon général, ce n'est ni pour voir Ken Fak, ni pour parler de notre relation. C'est vous que je suis venu voir. Moi? Et à propos de quoi? Voyez-vous, mon général, vous faire revenir dans la région a été une tâche très difficile.
Et à cause de mon insistance, je me suis mis plusieurs cadres du parti à dos. Maintenant, j'aimerais savoir pourquoi vous avez dû quitter la région. Avant de me faire venir ici, vous avez certainement pris toutes les informations qu'il fallait. Vous êtes le gouverneur. Vous êtes censé être au courant de tout. Rien ne peut vous être caché. Bah justement, l'administration centrale de Nzuiland m'a raconté des choses sur lesquelles je me suis appuyé pour demander votre retour. Mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses au niveau régional qui ne me sont pas dites. Référez-vous au service de renseignement de la région. Ils vous diront toutes les informations qu'ils ont à mon sujet. J'ai préféré venir à la source. Je suis devant vous et j'aimerais l'entendre de votre bouche car ce sera plus fiable que toutes les informations que je pourrais recevoir de toute autre personne. Bien. Bien. Mon colonel. Madame? Celui-là. Capitaine Nana? Je ne veux plus le voir dans l'effectif de la garde du gouverneur. Sur votre respect, madame, c'est un officier qui a toute sa place ici. Je m'en fous. Je ne veux plus le voir ici. Je peux au moins savoir pourquoi. Je n'ai pas d'explication à vous donner. C'est un ordre, s'il faut que je le précise. Voilà. Je vous ai tout dit. Mais c'est pas possible. Dites-moi que tout ce que vous m'avez raconté est faux, mon général. Malheureusement, mon gouverneur, c'est la stricte vérité. Vous savez que ce n'est pas le genre de plaisanterie qu'on pourrait vous faire. Je suis le gouverneur de la région. Comment je peux apprendre une telle information dans ces conditions ? Salut! Qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Rien du tout. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est rien, c'est rien. Je vais aller aux toilettes, là. Il faut que je me rafraîchisse un peu. Ok, je vais t'accompagner. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine, merci. Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien, je t'ai dit. Et puis, il n'y a pas mort d'homme. Mais il y a un homme. Il y a mon homme qui est en train de pleurer comme un gamin et tu dis qu'il n'y a rien. Arrête. C'est une histoire qui te dépasse. Hein? C'est une affaire d'État. Ses nerfs ont certainement lâché. Il va pleurer un petit coup et puis ça va aller. J'espère que tu n'y es pour rien.
C'est ouvert. Qui êtes-vous? Maman, qui êtes-vous? Johnson. Encore toi ici, mon fils. Oui. Moi. Je suis venu voir Neferti. Je suis venu regarder les yeux de Neferti. Les yeux de Neferti ont quoi? Tu as mal aux yeux? Non, madame. J'ai besoin de l'oxygène de son regard pour mieux respirer. Depuis que tu es parti de chez nous, j'ai de la peine à respirer. Je te jure, Titi. Johnson, tu racontes n'importe quoi. Non, c'est vrai. Depuis que tu ne prends plus mes appels, j'étouffe. Écoute, Johnson. Et puis, il faut que tu saches que là, c'est Johnson qui te parle. Ce n'est pas le fils du gouverneur. Je t'aime, Titi. Excuse-moi de dire de telles choses devant toi, maman. À notre âge, on ne parle pas forcément d'amour, mais Neferti a toujours été mon amie, n'est-ce pas? Oui, tu as raison. Avant que mon père ne soit gouverneur, je venais ici sans problème, non? Oui, tu venais, personne n'a dit qu'il y avait un problème. Si, mon nouveau statut de fils du gouverneur pose un problème, et ça ne devait pas être le cas. Mon fils, c'est surtout le voisinage qui nous cause un problème. Tu nous exposes. Et si tu aimes vraiment ma fille, tu devrais la laisser vivre en paix. Je ne peux pas. Malheureusement, c'est aussi ça l'amour. Souffrir pour que l'autre soit bien. Sinon, ça devient de l'égoïsme. Il se passe quoi pour que tu insistes à me voir quand je travaille? Je viens d'être viré du palais du gouverneur. Quoi? On m'a enlevé de la garde gouverneurale pour m'envoyer chez le vice-gouverneur. Qui a osé faire ça? Mon supérieur hiérarchique, madame. C'est moi qui t'ai personnellement envoyé là-bas, non? Oui, honorable. C'est pour cela que je suis ici. Pour vous faire rapport plus tôt. C'est la présidente de l'Assemblée régionale. Oui, très honorable. Je vous écoute. Oui, colonel Tankwa. Il se passe quoi là-bas? Au sujet de quoi, madame la présidente? Je suis avec le capitaine Nana. C'est vous qui l'avez muté auprès du vice-gouverneur, c'est ça? Oui, madame la présidente. C'est sous les ordres de la secrétaire générale des services du gouverneur que j'ai agi. Celle-là va sauter de son poste aujourd'hui même. Bien, madame la présidente. Maman, maman. Bonjour mes amours, ça va? Ça va bien. Asseyez-vous. Allez. Tiens là, toi. Ça va toi? Il est beau ton chapeau. Et toi? Ça va? Ça va bien. Ah, merci de me les avoir emmenés pour le week-end. Oui, c'est normal. Mais moi, je veux savoir, pourquoi tu as tellement insisté que je les amène ici? C'est chez eux.
La maison de leur mère, c'est la leur. Tu rigoles, j'espère. Ça, c'est la maison du gouverneur Elimba. Oui, mais mon beau-frère me l'a offert jusqu'après qu'il soit devenu gouverneur. Waouh! Mais dis-moi, les 2 policiers qui m'ont reçu à l'entrée là, ils font quoi là? Ils assurent ma sécurité. Je suis quand même la sœur de la première dame de la région. Et on doit plus m'approcher n'importe comment. Oh! Vous m'avez manqué. Bon, Henri, il faut que tu t'en ailles. Maïmouna, tu me chasses déjà? J'ai beaucoup de choses à faire après toi et je dois recevoir des gens jusqu'à la fin de la journée. D'accord. Les enfants, soyez sages, hein? Oui, papa. Voilà. Et quand voudrais-tu que je revienne les chercher? Mon assistante va t'appeler pour te dire quand tu pourras les chercher. Tu as une assistante? Qu'est-ce que tu crois? Je suis quand même la belle-sœur du gouverneur de la région. D'accord. À plus tard alors. Prends soin de toi, Henri. Je peux savoir pourquoi tu as viré le capitaine Nana de la garde gouverneurale sans m'informer? Je vois pas où est le problème. C'est moi qui l'ai mis là. Et moi, je l'ai démis de là. Je l'ai envoyé chez le vice-gouverneur. Je ne suis pas d'accord. Sauf votre respect, votre avis ne compte pas. Je rencontre le gouverneur. Je suis la coordonnatrice régionale du parti au pouvoir. Et je suis la présidente de l'Assemblée régionale. Sauf qu'ici, c'est le palais du gouverneur. Je vous prierai donc d'aller faire valoir votre autorité là où vous êtes présidente. Tu oses me parler ainsi parce que tu es la femme d'un général? Les généraux d'armée, j'en pisse dessus. Et c'est parce que tu entretiens des relations intimes avec le gouverneur que tu veux aussi faire ainsi. Les voleuses de mari, j'en pisse dessus.